Je m'appelle Marcus Holloway et je ne sais pas par où commencer avec tout ce désordre, mais je suppose que cela commence par ce que je pensais être une vie solide. Depuis 15 ans, je suis marié à Clarissa, une femme dont je pensais autrefois qu'elle me comprenait jusqu'aux os. Nous vivions dans une jolie maison de banlieue avec des lignes épurées et de grandes fenêtres. Rien d'extraordinaire, mais c'était comme chez nous. Pas d'enfants, juste nous deux, et ça me convenait. J'avais passé des années à me consacrer à mon travail, en commençant par une petite entreprise qui payait à peine les factures. Au fil du temps, j'en ai fait quelque chose de réel, une entreprise de plusieurs millions de dollars qui nous a permis de respirer tranquillement. Investissement, décisions intelligentes, longues nuits, tout s'additionne. Puis il y a eu le domaine familial, cette vieille maison que mes parents m'ont léguée à leur retraite. Il est situé sur 7 acres de terrain vert vallonné, le genre d'endroit qui sent l'histoire quand on le traverse. Je l'avais réparé, non pas parce que cela valait une fortune, même si elle approchait les 7 millions de dollars, mais parce que cela signifiait quelque chose. C'était l'endroit où j'avais grandi, où mon père m'avait appris à pêcher dans l'arrière-pays des ruisseaux, où ma mère fredonnait pendant qu'elle préparait les dîners du dimanche. Le restaurer, c'était comme les honorer, garder une partie de nous en vie. Clarissa le savait, du moins je le pensais. Mais un soir, tout a basculé. Nous étions assis dans le salon, la télévision bourdonnant en arrière-plan. Lorsqu'elle posa son verre de vin, assez fort pour me faire lever la tête, elle croisa les bras, les lèvres serrées et me regarda comme si j'avais fait quelque chose de mal. C'est à nous maintenant. J'ai cligné des yeux vers elle, attendant la chute, mais il n'y en avait pas. Elle ne demandait pas, elle me le disait. Eh bien, vivant là-bas, je ne l'avais jamais vue me regarder comme ça auparavant, comme si j'étais une serrure qu'elle avait besoin d'ouvrir. De quoi tu parles, ai-je demandé, gardant mon ton, espérant même qu'elle ne reculerait pas. Tu es assise sur cette propriété depuis assez longtemps, dit-elle en se penchant en avant. Là, ce n'était pas une question d'argent. Pour moi, c'était une question de famille, de racines. Elle ne l'a pas compris, ou peut-être qu'elle ne voulait pas. Cette nuit-là, elle s'est couchée sans autre mot, mais je suis resté debout à regarder le plafond en me demandant depuis combien de temps elle pensait ainsi. Le lendemain, elle a fait comme si de rien n'était, souriant autour d'un café. Mais je pouvais le sentir, la première fissure dans quelque chose que je pensais incassable. Je n'arrêtais pas de relire ces mots dans ma tête, essayant de leur donner un sens. Remettez-le comme si c'était le sien pour prétendre que j'ai construit tout ce que nous avions et oui, elle avait été là. Mais ce n'était pas son héritage, c'était le mien. Mes parents, Nolan et Marjorie, n'étaient pas seulement des noms sur un acte, ils étaient le cœur de cette maison. Je ne pouvais pas imaginer leur dire que nous allions le vendre sous leur direction parce que Clarissa voulait un plus gros compte bancaire. J'ai essayé de lui reparler quelques jours plus tard, pensant qu'elle se calmerait peut-être. Ce n'est pas seulement une maison. J'ai dit en m'asseyant en face d'elle à la table de la cuisine. C'est de là que je viens. Elle a roulé des yeux comme si j'étais dramatique. Marcus, c'est de l'immobilier. N'en faites pas plus que ce que ça fait. Mais je n'ai pas repoussé, pas encore. Je pensais qu'elle finirait par laisser tomber. Elle l'avait toujours fait avant lorsque nous n'étions pas d'accord. Mais cette fois, c'était différent. Elle a commencé à laisser des allusions, des petits coups, sur le fait que les gens pratiques ne s'accrochaient pas aux vieilles choses, sur la façon dont nous pouvions voyager ou acheter une résidence secondaire. Si je vois juste la raison, j'acquiescerai, je dirai quelque chose de vague et je changerai de sujet. Mais à l'intérieur, je commençais à la voir sous un nouveau jour. Pas la femme que j'avais épousée, mais quelqu'un qui attendait une chance de tirer profit de ma vie. Ce n'était ni bruyant ni évident au début, juste un changement comme si le sol bougeait sous mes pieds. J'ai continué à travailler, à vivre, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle préparait quelque chose. Et puis un soir, je l'ai surprise au téléphone en train de chuchoter à propos des évaluations et des délais. Elle a raccroché rapidement quand elle m'a vu, a souri comme si de rien n'était, juste un ami, a-t-elle dit. Je ne la croyais pas. C'est à ce moment-là que j'ai su que Loyalty n'était pas ce que je pensais, pas avec elle. La fissure était réelle et elle allait seulement s'agrandir. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet appel téléphonique. Clarissa a fait celui-là. Elle a balayé comme si de rien n'était. Cela m'a rongé l'esprit pendant que je passais mes journées à prétendre que tout allait bien. Je m'appelle Marcus Holloway et je suis le genre de gars qui aime garder les choses stables. Travail, maison, famille, tout en équilibre. Mais après cette nuit-là, lorsque Clarissa a demandé l'héritage, j'ai commencé à la surveiller de plus près. Elle ne faisait plus qu'insinuer, elle poussait, et je pouvais en sentir le poids à chaque fois. Nous étions dans la même pièce. Quelques semaines après sa première demande, elle m'a encore frappé, cette fois sans laisser de place à une mauvaise lecture. Nous étions en train de dîner, un steak et des pommes de terre, quelque chose de simple que j'avais cuisiné, et elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Marcus, je suis sérieux. Liquidez la succession et mettez l'argent sur notre compte commun. »
Nous disposons de 7 millions de dollars. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Elle n'en devinait pas la valeur. Elle avait fait ses devoirs, probablement grâce à cet appel téléphonique chuchoté. Le domaine valait beaucoup. Bien sûr, c'est peut-être proche de ce qu'elle a dit. Mais ce n'était pas un stock que je pouvais encaisser. C'était la maison de mes parents, leur vie et la mienne aussi, en quelque sorte. Je posai lentement mon couteau, essayant de garder ma voix calme. Clarissa, ce n'est pas à nous de le vendre. Mes parents vivent là-bas. C'est le leur, légalement et autrement. Son visage se crispa comme si je l'avais giflé avec des mots. Ils sont vieux, Marcus, dit-elle en se penchant en arrière sur sa chaise. Ils ont eu leur temps. Nous devons penser à nous maintenant. Cela m'a frappé durement. Mes parents, Nolan et Marjorie, n'étaient pas seulement vieux pour moi. Ce sont les gens qui m'avaient élevé, qui m'appelaient encore tous les dimanches pour vérifier. J'ai imaginé mon père en train de bricoler dans son hangar, ma mère arrosant ses roses devant, puis j'ai regardé Clarissa assise là comme si elle gênait. Ils ne vont nulle part, dis-je, mon ton plus aigu que je ne le voulais. Et la maison non plus. Elle n'a pas répondu, ce qui m'a surpris. Au lieu de cela, elle s'est tue, a ramassé son assiette et s'est dirigée vers l'évier. Mais je la connaissais assez bien pour voir la tempête se préparer. Les jours suivants, elle m'a à peine parlé. Les dîners étaient silencieux, juste le tintement des fourchettes dans le bourdonnement du réfrigérateur. Quand elle parlait, c'était froid, comme si elle me punissait pour avoir dit non. Une nuit, elle se tenait devant la porte de mon bureau à domicile, les bras croisés. « Tu es égoïste, tu le sais », dit-elle, gardant tout cela pour toi, alors que nous pourrions avoir une vraie vie. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, des papiers éparpillés après une séance de travail de fin de soirée. « Égoïste », répétai-je, presque en riant. Ce n'est pas à moi de le donner à Clarissa, c'est à eux. Et qu'y a-t-il de réel dans le fait d'expulser mes parents de leur maison? Elle secoua la tête comme si j'étais trop stupide pour comprendre et s'en alla. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas à propos de la maison. Pas vraiment. C'était une question de contrôle. Elle ne se souciait pas des souvenirs ou de l'héritage. Elle a vu des signes de dollars et a pensé que je lui devais une part. J'ai commencé à dormir encore pire après ça, me réveillant dans chaque ruisseau de la maison en me demandant ce qu'elle allait essayer ensuite. J'avais construit notre vie ensemble, 15 ans, et maintenant elle agissait comme si ce n'était pas suffisant à moins que je lui remette quelque chose qui ne m'appartenait même pas. J'ai continué à aller travailler, à rencontrer des clients, à sourire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, je m'effondrais. Je me surprenais à regarder le bureau par la fenêtre en pensant à mes parents, aux mains rugueuses de mon père après des années à réparer des choses, au rire de ma mère lorsqu'elle racontait des histoires sur moi quand j'étais enfant. Ce n'étaient pas des choses qu'on pouvait vendre. Clarissa ne l'a pas vu. Pour elle, c'était des obstacles, pas des personnes. Un matin, j'ai appelé mon père juste pour entendre sa voix. « Comment va la maison ?» ai-je demandé, en restant décontracté. « Oh, tu sais, dit-il en riant. Ta mère m'a fait repeindre le porche, elle dit que ça s'écaille. » J'ai souri, les imaginant là-bas, heureuse de ne pas lui avoir parlé de Clarissa, je ne voulais pas les inquiéter. Mais quand j'ai raccroché, j'ai ressenti cette douleur, comme si je les échouais en la laissant même penser à l'enlever. Cette nuit-là, elle a réessayé, plus doucement cette fois. Nous étions sur le canapé, un film passait. Je ne regardais pas Marcus, dit-elle en posant une main sur mon bras. Je veux juste que nous soyons en sécurité. L'argent pourrait nous mettre en sécurité pour toujours. Je me suis éloigné, je me suis levé et je l'ai regardé. Je me suis assuré de cela. Ce n'est pas une question de cupidité. Son visage s'est durci et elle n'a pas répondu. Allez, et moi je n'allais pas céder. C'était un ultimatum, même si elle n'avait pas dit le mot, elle ou eux, notre mariage ou ma famille. Et plus j'y pensais, plus c'était clair. Je ne pouvais pas partager mon avenir avec quelqu'un qui mettrait mes parents de côté comme des ordures. Je me suis assis là, dans le noir, pendant le générique du film, et j'ai senti le sol bouger à nouveau. Ce n'était pas seulement un combat, c'était le début de la fin. Je m'appelle Marcus Holloway, et j'ai toujours été le genre de gars qui essaie de garder les choses ensemble même lorsqu'elles s'effondrent. Mais quand j'ai reçu ce message de Clarissa alors que j'étais à l'autre bout du monde, c'était comme si quelqu'un m'avait coupé l'herbe sous le pied. J'avais pris l'avion pour Tokyo pour un voyage d'affaires de 10 jours, de grandes réunions, des contrats qui pourraient faire passer mon entreprise au niveau supérieur. C'était l'occasion de conclure des affaires que je recherchais depuis des mois. Et j'ai quitté la maison en pensant que tout était sous contrôle. Clarissa et moi n'étions pas vraiment en très bons termes après nos disputes à propos du domaine, mais elle était restée silencieuse ces derniers temps, presque trop silencieuse. Avant de partir, je lui avais griffonné un mot, je l'avais collé sur le frigo, je partais, les parents pourraient passer par là, on se voit dans 10 jours.
Je pensais qu'elle bouderait un peu, peut-être qu'elle me traiterait silencieusement à mon retour. Mais nous y arriverions. C'est comme ça que ça s'est toujours passé, du moins c'est ce que je pensais. Les premiers jours à Tokyo ont été un décalage horaire flou, des poignées de main interminables, des dîners tard dans la nuit avec des clients qui aiment parler plus que signer. J'étais au milieu d'une réunion, assis en face d'un type en costume élégant, lorsque mon téléphone a sonné sur la table. J'y ai jeté un coup d'œil, m'attendant peut-être à un petit message de Clarissa ou à une mise à jour sur le travail. Au lieu de cela, c'était son nom et une phrase qui me regardaient. J'ai démoli la maison de tes parents. Ils vivront désormais dans une maison. Pas de majuscules, pas de ponctuation, juste ces mots, froids et plats. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, mon cerveau refusant de me rattraper. Le gars en face de moi parlait encore des délais d'expédition, mais sa voix est devenue statique. J'ai levé la main, murmuré des excuses et suis sorti dans le couloir. Mes mains tremblaient alors que je regardais l'écran, démolissant la maison de mes parents, le domaine pour lequel je l'avais combattu. J'ai essayé de l'appeler, mais c'est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai répondu, « De quoi tu parles ?» Pas de réponse. Je me tenais là, appuyé contre le mur d'un immeuble de bureau chic de Tokyo, mon tatouage noué autour du cou, ayant l'impression de ne pas pouvoir respirer. Mes parents, Nolan et Marjorie. Où étaient-ils? Est-ce qu'ils allaient bien? J'ai ensuite appelé mon père, mes doigts tâtonnant sur les chiffres. Il sonna 4 fois avant qu'il ne décroche, d'une voix ferme mais fatiguée. « Marcus, tout va bien, mon fils ?» a-t-il demandé. « Papa, que se passe-t-il ?» dis-je, essayant de ne pas paraître aussi paniqué que je le ressentais. « Clarissa vient de m'envoyer quelque chose sur la maison. » Il soupira longuement et lourdement. « Elle l'a fait. Hier, Marcus a amené des gars avec des machines. C'est parti. Nous sommes chez Peter maintenant. Votre cousin a été gentil avec nous. » Je n'ai pas pu parler une seconde. J'ai juste écouté le bourdonnement de la ligne entre nous. Êtes-vous d'accord? J'ai finalement réussi. Nous allons bien, dit-il choqué, mais bon, ta mère tient le coup. Nous ne l'avons pas vu venir. Je lui ai dit que je rappellerai bientôt et j'ai raccroché la tête qui tournait. Clarissa l'avait effectivement fait. Elle avait démoli la maison, celle qu'elle recherchait, celle que je lui avais dit ne nous appartenait pas. Je suis retourné à la réunion. Je me suis assis et j'ai hoché la tête pendant le reste de la réunion, mais je n'étais pas là. Mon esprit était de retour à la maison, imaginant les décombres où se trouvait mon enfance. Je n'arrêtais pas de voir les rosiers de ma mère écrasés, le hangar de mon père aplati, tout cela parce que Clarissa avait décidé qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, seul, dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé les lumières de la ville et j'ai essayé de leur donner un sens. Je lui avais laissé un mot concernant le passage de mes parents. Avait-elle volontairement attendu que je parte? Le timing était trop parfait. J'ai repris son message, je l'ai relu et puis, sorti de nulle part, j'ai ri. Pas un rire joyeux, mais un rire aigu et amer qui résonnait sur les murs. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait avoir obtenu son prix de 7 millions de dollars. Oh, Clarissa, pensais-je en secouant la tête, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je ne savais pas encore tout, comment elle avait réussi, ce qu'elle avait prévu ensuite, mais je savais une chose, elle avait mal calculé. Cette maison n'était pas seulement un salaire en attente. Et je n'étais pas le jeu d'enfant qu'elle pensait. Je ne pouvais pas encore rentrer. Les contrats ici étaient trop importants et je devais les mener à bien. Mais j'ai passé chaque minute libre au téléphone avec mes parents pour tout reconstituer. Ils s'étaient réveillés avec du bruit, des bulldozers, des hommes qui criaient et Clarissa se tenait là, les bras croisés, leur disant que c'était pour le mieux. Ma mère avait pleuré, disait mon père, mais ils ont pris ce qu'ils pouvaient et sont partis avant que la situation n'empire. J'ai demandé s'ils avaient appelé la police, je n'y ai pas pensé. Papa a admis que c'était arrivé si vite. Je leur ai dit de ne pas bouger, que je m'en occuperais. Quand je suis rentré à l'intérieur, j'étais en colère contre elle, en colère contre moi-même de ne pas avoir vu cela venir. Mais ce rire n'arrêtait pas de bouillonner aussi, parce que Clarissa n'en savait pas la moitié. Elle avait balancé fort, pensant qu'elle allait frapper un circuit, mais elle avait complètement raté le ballon. J'ai terminé le voyage, signé les contrats et réservé le premier vol de retour. Quoi qu'elle pensait avoir gagné, j'allais m'assurer qu'elle en perdait davantage. Ce n'était pas fini, loin s'en faut. Je m'appelle Marcus Holloway et j'ai toujours été un gars qui aime connaître le terrain sur lequel je me trouve. Solide, prévisible, quelque chose en qui je peux avoir confiance. Mais quand j'ai reçu le message de Clarissa concernant la démolition de la maison de mes parents, j'ai senti le sol trembler, et pas seulement parce qu'elle avait fait quelque chose de fou. Vous voyez, voici le problème. Elle ne connaissait pas la tournure qui a fait de son plan un château de cartes. L'héritage qu'elle pensait avoir transformé en argent n'était pas le mien au départ. J'étais encore à Tokyo lorsque j'ai commencé à creuser ce qu'elle avait fait,
à tout reconstituer. Entre réunion et nuit blanche. Mes parents, Nolan et Marjorie, m'avaient expliqué les bases, les bulldozers. Clarissa aboyant des ordres, eux se précipitant pour récupérer leurs affaires. Mais alors que j'étais assis dans cette chambre d'hôtel à regarder la lueur des néons à l'extérieur, j'ai réalisé qu'elle était tombée dans le pétrin. Elle ne pouvait même pas voir la maison. Cette grande vieille maison de 7 acres ne faisait pas partie d'un héritage que j'avais caché. Il appartenait légalement à mes parents par le biais d'une fiducie familiale qu'ils avaient créée des années auparavant, avant même que j'épouse Clarissa. Mon nom n'était pas sur l'acte, pas encore. Quoi qu'il en soit, je l'avais restauré, bien sûr. J'avais investi mon propre argent dans la réparation du toit et la peinture des murs, mais cela ne m'en faisait pas partie. C'était le leur, verrouillé, lié à une confiance qu'elle ne pouvait pas toucher. Et le terrain. C'était le vrai kicker. C'était zoné, historique, lié aux règles de préservation du comté si strictes qu'on ne pouvait pas abattre un arbre sans une pile de permis, et encore moins abattre une maison qui existait depuis l'époque de mes arrière-grands-parents. Je lui ai dit que c'était spécial, mais elle a dû penser que je parlais de sentimental, pas d'intouchable. Je m'appuyais en arrière sur la chaise de l'hôtel, passant mes mains dans mes cheveux, souriant presque en voyant à quel point elle s'était trompée. Clarissa ne m'a pas seulement mal jugé, elle a tout mal jugé. J'ai appelé mon cousin Peter le lendemain. C'est celui chez qui mes parents vivaient, et je lui ai demandé de me renseigner. Elle s'est présentée avec 2 gars et quelques machines. Dit-il à voix basse, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Les voisins l'ont vue aussi. Ils ont dit qu'elle n'a même pas cligné des yeux, qu'elle est restée là à le regarder tomber. J'ai demandé si elle avait des permis de formalité administrative. Quelque chose de légal, ça ne ressemblait pas à ça. Il a dit que ces gars n'étaient pas vraiment des pros, du genre sketchy, vous savez. L'un d'eux a même laissé tomber son téléphone dans le désordre et s'est enfui en jurant. C'est à ce moment-là que ça a cliqué. Elle n'était pas passée par une vraie entreprise, n'avait engagé personne pour poser des questions ou vérifier les règles. Elle avait probablement trouvé de la main-d'œuvre bon marché sur une application. Des gars qui feraient n'importe quoi pour de l'argent et ne se soucieraient pas des retombées. J'ai remercié Peter, lui ai dit de garder un œil sur mes parents et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai creusé moi-même. Une recherche rapide sur mon ordinateur portable a fait apparaître des informations locales, rien d'important pour l'instant, mais un petit texte de présentation sur une démolition non autorisée sur un terrain protégé. Le comté fouinait déjà et les entrepreneurs. Il s'est avéré qu'ils faisaient l'objet d'une enquête pour travail illégal, juste comme ça. Clarissa avait choisi la pire équipe possible pour son petit projet. Je restais assis là à regarder l'écran, sentant ce mélange de colère et de soulagement m'envahir. Elle pensait être repartie avec 7 millions de dollars en poche, mais en fait, elle m'a tendu une arme chargée. Cette fiducie signifiait qu'elle avait détruit la propriété de quelqu'un d'autre, mes parents, pas les miens. Le zonage historique signifiait qu'elle avait enfreint des lois dont elle ignorait même l'existence. Et ces entrepreneurs louches, ils la vendraient. À la seconde où la chaleur est redescendue. Je pouvais presque l'imaginer debout dans les décombres, suffisante et sûre d'avoir gagné, sans se rendre compte qu'elle avait allumé une allumette sous ses propres pieds. Je ne l'ai pas encore appelée, je ne voulais pas l'avertir. Au lieu de cela, j'ai envoyé un email à mon avocate, Evelyn Carter, de retour chez moi. Elle est intelligente, le genre de personne qui ne vit que pour un combat comme celui-ci. Clarissa a démoli la maison de mes parents. J'ai écrit, c'est dans la zone de confiance, historique. Elle n'avait pas le bon départ pour enquêter. J'ai appuyé sur envoyer et je me suis penché en arrière, mon esprit s'emballait. Evelyn saurait exactement quoi faire. Le droit de la propriété, les règlements du comté, tout ça. Je lui ai fait confiance pour commencer à monter un dossier. Pendant que je terminais à Tokyo. Pour le reste du voyage, j'ai gardé la tête dans le jeu, j'ai souri aux clients, signé les accords, serré la main comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je comptais les heures jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison et voir. Je pensais à mes parents coincés chez Peter, leur maison réduite en ruine quand nous parlions, mais je savais qu'elle cacherait la blessure, mon père aussi, en agissant dur, comme toujours. Non, au moment où je suis monté à bord de l'avion, je n'étais pas seulement en colère, j'étais prêt. Elle s'était balancée violemment, pensant qu'elle m'avait assommé. Mais elle ne savait pas à quel jeu elle jouait. Cette maison n'était pas son jackpot. C'était son erreur, et j'allais m'assurer qu'elle payait pour cela. Je m'appelle Marcus Holloway, et j'ai toujours essayé d'être le gars qui garde son sang-froid, même lorsque les choses deviennent difficiles. Mais quand je suis rentré de Tokyo, en descendant de cet avion dans l'air humide et familier de l'aéroport, j'ai eu l'impression qu'une tempête se préparait en moi. Clarissa avait démoli la maison de mes parents, leur maison, leur histoire, et j'avais passé les derniers jours à reconstituer l'ampleur de son désastre. La confiance, le zonage historique, les entrepreneurs louches, tout se mettait en place et j'étais prêt à riposter. J'ai attrapé mon sac et je suis allé directement chez mon cousin,
Peter, où logeaient mes parents. Tout au long du trajet, je n'arrêtais pas d'imaginer le domaine, cette grande vieille maison avec ses sols grinçants et son large porche, maintenant juste un tas de bois cassés et de poussière. Quand je suis arrivé, la maison de Peter était calme, une petite maison en briques avec une cour bien rangée. J'ai frappé et ma mère, Marjorie, a ouvert la porte. Elle avait l'air plus petite, d'une manière ou d'une autre, ses cheveux gris tirés en arrière, mais elle a souri quand elle m'a vu. « Marcus », dit-elle en me prenant dans ses bras. « Vous n'aviez pas besoin de vous précipiter. » Je la serrai fort dans mes bras, respirant le parfum familier de son savon à la lavande. « Ouais, je l'ai fait », j'ai dit. En entrant, mon père, Nolan, était dans le salon, assis dans un fauteuil avec une tasse de café. Il m'a fait un signe de tête, le visage calme mais fatigué. « Ravi de te voir, mon fils », dit-il. Nous nous sommes assis et ils m'ont tout raconté. Comment Clarissa était apparue de nulle part avec ses machines, comment elle leur avait dit qu'il était temps de passer à autre chose, comment ils avaient à peine attrapé leurs vêtements et quelques photos avant que tout ne s'effondre. La voix de maman resta ferme, mais ses mains se tordirent sur ses genoux. Papa secoua simplement la tête comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Elle n'a même pas cligné des yeux, a-t-il dit, j'ai juste regardé cela se produire. J'ai écouté ma mâchoire serrée. Et quand ils ont fini, maman m'a regardé et a dit qu'elle pensait qu'on irait tranquillement. Cela m'a marqué. Clarissa ne connaissait pas du tout mes parents, ni leur force, ni leur fierté. Après s'être assuré qu'ils allaient bien, Peter les avait installés dans sa chambre d'amis. Je suis rentré chez moi. Notre maison était différente lorsque je suis entré dans Coldey. D'une manière ou d'une autre, même si Clarissa n'était pas là, elle avait laissé un mot sur le comptoir pour sortir avec des amis. Plus tard, je l'ai froissé et je l'ai jeté à la poubelle. Je me fichais de savoir où elle se trouvait, j'avais du travail à faire. J'ai appelé Evelyn Carter, mon avocate, à ce moment-là. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix nette et prête. « Marcus, j'ai reçu ton email. » Elle a dit, « C'est une mine d'or. » Elle est en profondeur. J'ai arpenté la cuisine pendant que nous parlions, le carrelage frais sous mes pieds. « Que avons-nous » ai-je demandé. Evelyn n'a pas hésité à détruire des propriétés privées. « Pour commencer » a-t-elle dit. La fiducie signifie que c'est la maison de vos parents, pas la vôtre ou la sienne. Détresse émotionnelle, vos parents étant forcés de partir comme ça. Démolition non autorisée sur un terrain historique. Elle n'avait pas de permis et le comté enquête déjà sur la maltraitance des personnes âgées par déplacement puisqu'elle les a déracinées sans motif. J'ai arrêté de faire les 100 pas, m'appuyant contre le comptoir. Maltraitance des personnes âgées, ai-je répété. Oh ouais, dit Evelyn presque joyeuse. Les tribunaux détestent quand les gens s'en prennent ainsi aux personnes âgées. Elle envisage des poursuites civiles, peut-être pénales si le comté l'insiste. Ces entrepreneurs sont déjà sur le radar. Ils se retourneront contre elle en un clin d'œil. Je pouvais l'entendre feuilleter des papiers, son esprit s'emballant déjà. Je dépose mon dossier demain, a-t-elle dit. Nous lui ferons tout d'un coup. Tu es bon avec ça. Je n'ai pas hésité, fais-le. J'ai dit qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Nous avons raccroché, et je suis resté là à regarder par la fenêtre la cour sombre. Clarissa n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle s'était attaquée à ma famille, pensant qu'elle l'emporterait, mais elle m'avait tendu un jeu chargé. Je me suis couché ce soir-là à notre lit, même s'il ne ressemblait plus au nôtre et j'ai à peine dormi, mon esprit parcourant tout cela. Le lendemain matin, Evelyn a rappelé. Les papiers sont arrivés, dit-elle. J'ai des copies de la fiducie, des quais de zonage du comté, des déclarations de témoins des voisins qu'elle a servis aujourd'hui. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché, puis je me suis rendu au domaine, ou à ce qu'il en restait. La vue m'a frappé comme un coup de poing, des poutres éclatées, des briques écrasées, quelques roses de maman qui sortaient de la terre comme si elles se battaient pour être vues. J'ai parcouru le bord de la propriété, mes bottes crissant sur les débris, et j'ai senti ce feu dans ma poitrine. Clarissa pensait que c'était sa victoire, mais elle vient de déclencher une guerre. Je ne l'ai pas vue ce jour-là. Elle est restée à l'écart, célébrant probablement sa victoire. Mais quand elle est finalement rentrée ce soir-là, j'attendais. Elle entra en jetant ses clés sur la table et se figea lorsqu'elle vit l'enveloppe légale qu'Evelyn avait envoyée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix tendue. « Lis-le » dis-je en m'appuyant contre le mur, les bras croisés. Elle l'a ouvert, ses yeux parcourant les pages, et j'ai vu son visage changer, confusion, puis panique. « Vous me poursuivez en justice » dit-elle en levant les yeux. « Vous avez démoli la maison de mes parents » dis-je en gardant la voix basse. « Vous avez enfreint les lois. Vous les avez déplacées. Ouais, je vous poursuis en justice. » Elle m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire que je riposterais. « Marcus, c'est fou. » Elle a dit, « Nous pouvons arranger ça. » Non, dis-je en me rapprochant.
Vous ne pouvez pas réparer ce que vous avez cassé. Elle n'a rien dit après ça, elle s'est juste retournée et est sortie, papier en main. Je l'ai laissée partir. La tempête était là. Et j'avais la puissance de feu. Elle a appris assez vite ce qu'elle avait vraiment fait. Je m'appelle Marcus Holloway, et j'ai toujours pensé que je connaissais la femme que j'avais épousée. 15 ans, c'était long pour partager une vie avec quelqu'un. Mais après que Clarissa ait démoli la maison de mes parents, j'ai commencé à la voir d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme si un masque m'avait glissé de Tokyo, face aux décombres et libéré Evelyn, mon avocate, avec une pile de poursuites judiciaires qui auraient dû. C'était assez à gérer, mais ensuite j'ai découvert autre chose, quelque chose qui m'a retourné l'estomac et m'a fait me demander jusqu'où elle était réellement allée. C'était quelques jours après qu'on lui ait signifié les papiers du procès. Elle m'évitait, rentrait tard ou pas du tout, pensant probablement qu'elle pourrait m'attendre. J'étais chez nous en train de trier les factures et j'essayais de garder la tête droite quand j'ai décidé de vérifier nos comptes communs, juste une routine, pour m'assurer que tout allait bien. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, une série de petits retraits, principalement en espèces, au cours de la semaine dernière. Rien d'énorme, mais de quoi faire sourciller. Je pensais que peut-être qu'elle passait du stress à s'acheter des boissons ou des vêtements pour se sentir mieux face au désordre qu'elle avait fait. Mais ensuite j'ai reçu un appel de mon cousin, Peter Marcus. Dit-il, sa voix basse, tu dois voir quelque chose. Je me suis rendu chez lui, où résidaient toujours mes parents, et il m'a tendu son téléphone. Regardez ça, dit-il en parcourant un marché en ligne, un de ces sites où les gens vendent de vieux meubles ou des bibelots. Là, répertorié sous un nom d'utilisateur que je ne reconnaissais pas au début, se trouvaient des choses que je connaissais trop bien. La robe de mariée de ma mère, de la dentelle délavée et le tout au prix de $200, avec une légende qui disait charme vintage. Mon père portait des médailles, celles qu'il avait gagnées au Vietnam, étiquetées comme objet de collection, $150. Même une pile de lettres manuscrites de mes grands-parents, emballées pour $50 comme si elles étaient de la camelote. J'ai fait défiler la page, ma main tremblait et j'ai vu d'autres peintures du salon, une horloge que mon père réparait chaque printemps, des petits morceaux de leur vie éparpillés sur l'écran. Comment trouvez-vous cela? Ai-je demandé à Peter. Mon cheval de voisin me l'a envoyé. Dit-il, j'ai reconnu les produits lors de sa visite, j'ai vérifié le profil du vendeur. C'est lié à l'email de Clarissa. Je l'ai regardé. Puis de retour au téléphone, elle avait fait ça avant la démolition. Elle a dû parcourir la maison, choisir ce qu'elle pouvait vendre et l'emporter, pas seulement avide et sans cœur. Je suis rentré vite chez moi, les jointures largement écartées sur le volant. Clarissa n'était pas là, mais je m'en fichais. J'ai commencé à chercher dans le garage. J'ai trouvé des cartons qu'elle n'avait pas encore expédiés, un chandelier en argent trouvé sur la table à manger de ma mère, un drap de couette cousu à la main. J'ai pris des photos de tout, je les ai envoyées à Evelyn avec un petit mot. Elle vend aussi leurs affaires. Puis j'ai attendu. Quand Clarissa est entrée ce soir-là, les talons claquant sur le sol, j'étais assis à la table de la cuisine, une des lettres, l'écriture tremblante de mon grand-père, juste devant moi. Elle arrêta de ronronner à mi-chemin vers le comptoir. « Qu'est-ce que c'est » Elle a demandé comme si elle ne savait pas. « À vous de me dire. » dis-je en le faisant glisser vers elle, je l'ai trouvé en ligne. La robe de maman aussi, les médailles de papa. Vous avez été occupé. Son visage n'a pas changé au début. Elle restait là à calculer. Puis elle haussa les épaules, avec désinvolture comme tout. « Nous devons avancer, Marcus, dit-elle. Le sentiment ne paie pas les factures. » Je me levai lentement, sentant cette rage froide s'installer. « Vous êtes entrés chez eux, dis-je en me rapprochant. Vous avez pris leurs affaires, leurs souvenirs, et vous les vendez comme des déchets. Pour quelle monnaie ?» Elle n'a pas reculé. « Ce n'est pas une poubelle si quelqu'un achète, dit-elle en croisant les bras. Eh oui, nous pourrions utiliser l'argent. Vous êtes en train de tout lier avec ce procès. C'est absurde. » J'ai ri fort et elle a tremblé. « C'est absurde. » J'ai dit, « Vous avez détruit leur maison, Clarissa. Vous les avez déplacés et maintenant vous fouillez les cendres comme un vautour. Vous pensez que ça avance. » Elle ouvrit la bouche, puis la ferma, les yeux plissés. « Vous rendez cela plus grand qu'il ne l'est, dit-elle finalement. C'est juste des trucs, c'est leur vie. » J'ai rétorqué. « Et ce n'est pas vous qui décidez de ce que ça vaut. » J'ai attrapé la lettre et je l'ai tenue en l'air. Ceci, mon grand-père l'a écrit à ma grand-mère lorsqu'il était à l'étranger. Vous avez mis un prix dessus. Vous n'êtes pas seulement avare, vous êtes cruel. Elle n'a rien dit, s'est simplement retournée et est montée à l'étage. Je la laisse partir, le cœur battant. Le lendemain, Evelyn a appelé, j'ai vos photos. Elle a dit, vol, conversion de propriété. Nous l'ajoutons au costume. Elle creuse sa propre tombe. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Bien, j'ai dit, continuez à pousser.
J'ai raccroché, et je suis resté assis à regarder les cartons dans le garage. Clarissa ne voulait pas seulement le domaine, elle voulait vendre chaque partie de ma famille. J'ai commencé à emballer les affaires qu'elle n'avait pas encore répertoriées, les déplaçant chez Peter pour les garder en sécurité. Chaque objet semblait lourd, comme s'il transportait avec lui la voix de mes parents. Elle a franchi une ligne que je pensais que personne ne pouvait franchir, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne me battais plus seulement pour la maison, je me battais pour eux, pour ce qu'elle essayait d'effacer, et je n'allais pas m'arrêter tant qu'elle n'aurait pas payé pour tout ce qu'elle avait pris. Je m'appelle Marcus Holloway et j'ai toujours été le genre de gars qui essaie de maintenir les choses ensemble. Mon entreprise, ma famille, ma vie. Mais quand Clarissa a démoli la maison de mes parents et a commencé à vendre leurs biens, j'ai réalisé que certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Elles se brisent et il faut décider de la suite. Après avoir trouvé ces annonces en ligne, la robe de mariée de ma mère, les médailles de mon père, j'en avais assez de prétendre que nous pouvions tout récupérer. Le procès avançait. Evelyn empilait les accusations comme des briques et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Mais il ne s'agissait plus seulement de loi, c'était personnel, et Clarissa était sur le point de découvrir ce que cela signifiait. Quelques jours après notre crise en cuisine, la nouvelle a commencé à se répandre. Le journal local a repris l'histoire, petite ville, grand drame lorsque les responsables de la préservation du comté se sont impliqués. Les démolitions non autorisées suscitent l'indignation, titre le titre. Et soudain, le nom de Clarissa était partout. Ces réseaux sociaux, généralement remplis de selfies raffinés et de conseils de conception, ont prêté serment. Des gens que je ne connaissais même pas commentaient. Comment as-tu pu? Quel genre de personne fait ça? J'ai tout vu depuis mon téléphone posé dans le salon, et j'ai ressenti cet étrange mélange de satisfaction et de dégoût. Elle avait fait son lit, et maintenant elle y était allongée. Son travail en a pris un coup. Suivant, elle travaillait pour cette entreprise de design d'intérieur chic, des clients haut de gamme, de gros projets, et je suppose qu'il n'aimait pas la chaleur. Peter m'a envoyé un texto un matin, et j'ai entendu un ami lui dire qu'elle était en congé indéfini. Je n'ai pas été surpris. Qui embaucherait quelqu'un pour décorer sa maison après avoir bulldozer quelqu'un d'autre? Puis les entrepreneurs qu'elle avait embauchés ont cédé. Evelyn m'a appelé, sa voix bourdonnant d'énergie. Il parle, elle a dit que les deux avaient été ramassés dans un autre travail. Même truc ombragé, ont-ils admis. Clarissa a tout réglé, pas de permis, en espèces sous la table. Ils ont des SMS d'elle, Marcus, c'est solide. Je me penchais en arrière sur ma chaise en regardant le plafond. Elle a fini, j'ai dit à peu près. Evelyn a répondu, cela attache ses mains. Elle ne peut pas se retirer. Cette nuit-là, Clarissa est rentrée à la maison. Première fois dans les jours, elle était restée plus de 5 minutes. Elle avait l'air rugueuse, des yeux désordonnés, du rouge, comme si elle n'avait pas dormi. Elle laissa tomber son sac par la porte et me regarda assis là avec un verre d'eau. Tu dois arrêter ça, dit-elle, sa voix tremblante. Le procès, les histoires, ça nous ruine. Je pose le verre, lent et délibéré. Nous, j'ai dit qu'il n'y avait plus de nous. Clarissa, tu es ruinée. Elle se rapprocha, les mains serrées. Pensez à notre avenir, a-t-elle déclaré. Nous pouvons toujours résoudre ce problème. Déposez le cas, je vais comprendre les trucs de la maison. Je me suis levé en la regardant. Vous avez démoli la maison de mes parents. J'ai dit chaque mot, froid et clair. Vous avez vendu leurs affaires. Vous ne pouvez pas mendier un avenir maintenant. Son visage s'est frappé, mais je ne me sentais pas désolé. Elle avait joué à son jeu et elle avait perdu. Tu me tues, murmura-t-elle. Non, dis-je. Vous avez fait cela par vous-même. Elle attrapa son sac et laissa la porte en claquant derrière elle. Je n'ai pas bougé, je me suis juste resté là, laissant le calme s'installer. Le lendemain, j'ai pris le contrôle. J'ai appelé la banque, j'ai gelé nos comptes conjoints. Elle n'obtenait pas plus de centimes de moi. J'ai tout retiré de son nom, carte de crédit, service public, tout ce qui est lié à sa vie. Ensuite, j'ai rencontré Evelyn et signé des papiers de divorce. Tu es sûr, a-t-elle demandé, stylo en main. Je n'ai jamais été sûr, dis-je. Elle a hoché la tête, les a déposés cet après-midi. Clarissa a de nouveau été servie. Le procès et le divorce dos à dos. Je n'ai pas entendu parler d'elle pendant un moment après cela, mais les retombées ont continué à venir. Les médias ont creusé plus profondément, les voisins parlent, les responsables de la conservation pesant. Son entreprise a complètement coupé les liens. Non, partez à ce sujet. J'ai vu sa voiture partie de l'allée un matin et Peter m'a dit qu'elle avait été repérée chez sa sœur à travers le pays, en courant probablement. Je ne me souciais pas où elle allait. J'ai continué à avancer, j'ai vérifié mes parents, j'ai travaillé mon entreprise, laisse Evelyn faire son truc. La maison était partie,
mais le terrain était toujours là, attaché entre les mains du comté. Maintenant, mes parents étaient en sécurité chez Peter et j'ai commencé à penser à ce qui est venu pour eux. Chaque nuit, je m'asseyais dans notre maison, ma maison maintenant, et je ressentais ce poids de poids, pas tout d'un coup mêlant, comme si je perdais son morceau par morceau. Je regardais les endroits vides où se trouvaient ses affaires, ses chaussures près de la porte, son manteau sur le rack, et ça ne faisait pas mal, ça semblait bien. Elle a essayé de tout prendre, ma famille, mon héritage, et elle s'était retrouvée avec rien. Le procès était toujours en train de construire le divorce qui cognait, mais je savais que je sortirais en tête, non pas parce que je voulais gagner, mais parce qu'elle avait tout perdu par elle-même. Je lui avais donné 15 ans, construit une vie qu'elle aurait pu partager, et elle l'avait jetée pour un tas de décombres et de l'argent rapide. Je n'étais pas brisé, j'étais libre, et c'était quelque chose qu'elle ne me prendrait jamais. Je suis Marcus Holloway et j'ai toujours cru à la lutte pour ce qui compte, même quand c'est difficile. Au moment où le désordre de Clarissa nous a atterri au tribunal, j'étais prêt à le voir, pas seulement pour moi mais pour mes parents, pour la vie qu'elle a essayé de se déchirer. Le procès se construisait depuis des semaines, des preuves empilées comme une forteresse, les papiers de confiance, les lois de zonage du comté, les confessions des entrepreneurs, même les captures d'écran de Clarissa vendant la robe de mariée de ma mère en ligne. C'était étanche à l'air et je le savais, mais debout dans cette salle d'audience en train de regarder tout se dérouler avait toujours envie de marcher dans une tempête que je n'avais pas vue venir. La journée a commencé tôt. J'ai conduit au palais de justice, un bâtiment gris avec trop de marches, et j'ai rencontré Evelyn à l'extérieur. Elle était dans un costume pointu, sa mallette suspendue au-dessus de son épaule, ayant l'air d'être née pour cela. « Nous avons ça », a-t-elle dit, en me frappant sur le bras. Elle n'a pas de jambe sur laquelle se tenir. J'ai hoché la tête, mon estomac serré et je l'ai suivi. Mes parents étaient là aussi, Nolan et Marjorie assis au premier rang se tenant la main. Maman m'a fait un petit sourire et papa hocha juste la tête, son visage réglé comme de la pierre. Il ne voulait pas être ici, mais il devait l'être. Nous l'avons tous fait. Clarissa est entrée dans quelques minutes plus tard seule, pas d'avocat à côté d'elle. Elle avait embauché un gars à la dernière minute, un gamin nerveux à la recherche dans un costume bon marché qui a continué à mélanger des papiers comme s'il se noyait. Elle ne m'a pas regardé, s'est assise la chine en haut comme si elle pouvait bluffer son chemin à travers cela. Le juge, une femme plus âgée aux cheveux gris et aux yeux pointus, a appelé la pièce à ordonner et elle a commencé. Evelyn est allée en premier, le présentant étape par étape. Elle a montré la confiance, prouvant que la maison était celle de mes parents. Propriété, pas la mienne ou celle de Clarissa. Elle a remonté les quais de zonage historique, mettant en évidence chaque règle que Clarissa a enfreint en la démolissant sans permis. Elle a joué la déclaration enregistrée de l'entrepreneur, sa voix tremblante, admettant. Clarissa lui a payé de l'argent, lui a dit de le faire. Puis vint les trucs lourds, des photos des décombres, mes parents témoignent d'être forcés de sortir, les annonces en ligne avec la robe de maman et la médaille de papa ont tourné en rouge. La voix d'Evelyn était stable, coupant en disant « Ce n'était pas une erreur, elle a été calculée ». Madame Holloway a agi avec intention et elle a causé des dommages irréparables. J'ai regardé le visage du juge, vu ses lèvres se resserrer quand Evelyn a montré la réclamation pour abus des personnes âgées. Mes parents dans les années 70, déplacés sans avertissement. L'avocat de Clarissa s'est levé ensuite, tâtonnant ses notes. Il a essayé de le faire tourner, a dit qu'elle avait mal compris la propriété, pensait qu'elle simplifiant nos finances en tant que bonne épouse. Il a même appelé cela une décision familiale qui a mal tourné. Comme si j'avais été là-dessus, j'ai presque ri, mais j'ai gardé mon visage immobile. Le juge ne l'a pas acheté non plus. Elle l'a coupé au milieu de la phrase, demandant « Où est la preuve de ce malentendu ?» Permet des discussions. Il balbutia, s'assit rapidement. Puis Clarissa a pris la parole. Elle avait l'air plus petite là-haut, sa voix douce, jouant la victime. Je voulais juste que nous avançons. Elle a dit que je commence le juge. Marcus était tellement lié à cette vieille maison que je pensais aider. Evelyn n'a pas laissé cette diapositive. Elle se leva, calme mais mortelle, aidant en vendant la robe de mariée de sa mère. Ses pères portaient des médailles. Vous avez embauché des entrepreneurs illégaux, Madame Holloway. Vous avez enfreint les lois. Comment est cette aide? Clarissa, tressaillit, marmonna quelque chose au sujet de besoin d'argent, mais il est tombé à plat. Les preuves n'ont pas menti. Des captures d'écran, des images de voisins, des caméras de sécurité la montrant dirigeant la démolition, même l'application où elle avait trouvé les travailleurs. Mes parents ont parlé ensuite. La voix de maman trembla en décrivant le réveil au bruit, saisissant ce qu'elle pouvait. Papa a gardé court, a dit qu'elle n'avait pas demandé, elle a juste fait. Le juge a écouté son épingle, grattant les notes à la fin. Elle n'a pas pris longtemps, Madame Holloway. Elle a dit que son ton comme l'acier. Vous avez agi sans autorité,
violer les droits de propriété et causer une détresse importante. Les preuves sont écrasantes. Elle a statué en notre faveur, une restitution complète pour la démolition, une compensation pour chaque élément volé que Clarissa n'a pas pu revenir, ainsi que des dommages-intérêts pour un préjudice émotionnel. Les actifs de Clarissa ont été saisis pour le couvrir, ses comptes bancaires, sa voiture, quoi qu'il ne lui reste. Elle était assise la pâle, tandis que le gavel descendait. J'ai regardé mes parents, j'ai vu maman essuyer ses yeux, papa lui serre la main. Nous avions gagné. Mais cela ne ressemblait pas à une célébration, juste un soulagement, lourd et calme. Dehors. Evelyne me sourit, vous a dit. Elle a dit qu'elle avait fini. Je l'ai remerciée, j'ai regardé sa tête, puis j'ai ramené mes parents chez Peter. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous nous sommes assis dans son salon en le laissant plonger. Plus tard, j'ai entendu Clarissa s'était déroulée, avait emballé un sac et est allée chez ses sœurs à travers le pays. Sa réputation a été abattue, son travail disparu, son argent attaché dans le jugement, elle avait perdu tout ce qu'elle avait poursuivi et je n'ai pas ressenti de la diviser de pitié. Cette nuit-là, de retour chez moi, je me tenais dans la cuisine, les papiers de divorce encore frais il y a une semaine. Elle était hors de ma vie, légalement et autrement. La salle d'audience avait fait écho à ce que je savais depuis des mois. Elle n'avait jamais été la femme que je pensais qu'elle était. J'ai versé un verre d'eau, j'ai regardé la cour sombre et j'ai senti quelque chose de réglé. Pas encore la paix, mais proche. Le combat était terminé et j'étais toujours debout. Je suis Marcus Holloway et j'ai toujours été le genre de gars qui ramasse les pièces après un gâchis, même quand ce n'est pas le mien pour nettoyer. Après la victoire de la salle d'audience, Clarissa a ordonné de payer la démolition et les souvenirs volés qu'elle a essayé de vendre. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Pas complètement, mais assez pour commencer à aller de l'avant. La décision du juge l'avait frappée durement, la dépouillant à rien, et elle s'enfuyait chez sa sœur à travers le pays. Je me souciais de l'endroit où elle était. Elle était partie de ma vie, et c'était ce qui comptait. Mais gagner n'a pas effacé le trou qu'elle avait laissé, pas en moi mais dans le monde de mes parents. Leur maison était des décombres, leurs affaires dispersées ou vendues, et j'avais besoin de faire le bien. L'argent du règlement est venu quelques semaines plus tard, de l'argent des comptes saisis de Clarissa, quoiqu'elle n'ait pas déjà fait exploser. Ce n'était pas des millions, mais c'était suffisant pour faire quelque chose de réel. Je me suis assis avec mes parents chez Peter un soir, nous tous les trois autour de sa petite table à manger, des tasses de café à la vapeur devant nous. « Que voulez-vous faire » ai-je demandé, en regardant entre eux. Maman Marjorie a joué avec sa tasse, ses cheveux gris attrapant la lumière. « Nous ne pouvons pas y retourner, dit-elle doucement. Pas après tout ça. Papa Nolan hocha la tête, ses mains reposant à plat sur la table. Trop de fantômes maintenant, a-t-il dit. J'ai compris. Le terrain était toujours là, mais le comté l'avait racheté après le désordre de démolition, planifiant une sorte de parc. La maison qu'ils aimaient était partie et aucune somme d'argent ne pouvait reconstruire ses souvenirs exacts. Et quelque chose de nouveau, dis-je, penché en avant, un endroit qui vous appartient, quelque part paisible. Ils se regardèrent, puis me retournaient, et j'ai vu un scintillement d'espoir dans les yeux de maman. Nous avons commencé à regarder le lendemain. Rien de grand, juste un endroit confortable qu'ils pourraient appeler chez eux. Après quelques roulements sur la côte, nous l'avons trouvé, une petite maison sur un bluff calme surplombant l'océan. Il y avait un porche enveloppant, un petit jardin à l'arrière et des fenêtres qui laissaient la lumière verser. Maman l'a traversé, touchant les murs comme elle pouvait déjà se voir là-bas, et papa se tenait sur le porche respirant dans l'air salé. Cela fera l'affaire, a-t-il dit, et c'était tout. J'ai utilisé l'argent du règlement pour l'acheter carrément. Pas d'hypothèque, pas de corde, juste les leurs. Les regarder s'installer au cours des prochaines semaines ressemblait à la couture d'une blessure. Maman a de nouveau planté des roses. Papa a installé un établi dans le garage et ils ont commencé à sourire plus de sourires, pas les forcés qu'ils avaient portés à Peters. Je conduis le week-end, je m'assois avec eux sur ce porche et je sens le poids de tout, commence à remonter chez moi. Je essuyais Clarissa aussi. Le divorce était définitif. Son nom, chaque article, chaque compte. J'ai boxé ce qu'elle avait laissé derrière les vêtements, quelques livres, et je l'ai déposé dans un centre de dons. Inutile de s'accrocher aux fantômes. Une nuit, je me suis assis avec mon téléphone et je lui ai tapé un message, non pas parce que je voulais qu'elle revienne, mais parce que je devais fermer la porte. Je ne te détesterai jamais, j'ai écrit, mais je ne te pardonnerai jamais. J'ai frappé, péché, bloqué son numéro et c'était tout. Elle ne méritait pas plus que cela. Le terrain où la succession était également changé. Le comté l'a transformé en un grove du patrimoine du parc commémoratif. Ils l'ont appelé après ma famille. Ils avaient demandé ma permission et j'avais dit oui, pensant que c'était mieux que de le laisser rester vide. Ils ont planté des arbres, mis en place une plaque de l'histoire et laissé le ruisseau mon père et je paissais intact. Ce n'était pas la maison,
mais c'était quelque chose, une marque qui disait que nous avions été là, qu'elle ne nous avait pas complètement effacés. Je passe parfois juste pour regarder et sentir cette fierté silencieuse. Clarissa avait essayé de tout détruire, mais elle n'avait fait que ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Ma vie bougeait aussi. La maison était vide sans elle, mais pas dans le mauvais sens, plus comme une ardoise propre. J'ai recommencé à avoir des amis, des gars du travail ou de vieux copains. Je n'avais pas vu grand-chose pendant le mariage. Nous redirions en arrière, rions sur les bières et je me rendais compte à quel point j'avais manqué ça. Peter est venu une fois, m'a applaudi sur l'épaule et a dit « Vous avez l'air plus léger, mec ». Il avait raison. J'étais. L'entreprise était stable. Ses offres de Tokyo avaient payé et j'avais mes parents proches, en sécurité, heureux. L'ombre de Clarissa s'estompait et je ne le poursuivais plus. C'était juste parti. Un soir, je me suis tenu dans ma cuisine de laver la vaisselle et je me suis surpris à fredonner de la vieille mélodie. Maman chantait. Je me suis arrêté, j'ai souri et j'ai continué. Ce qui restait n'a pas été ruiné, c'était une racine de famille. Elle ne pouvait pas toucher le parc, la nouvelle maison, le rire remplissant mes journées. C'était une preuve de cela. Elle avait balancé dur, mais elle avait raté ce qui comptait. J'ai séché mes mains, j'ai regardé la cour sombre et je me suis senti stable, pas parfait, mais bon, et c'était suffisant pour le moment. Je suis Marcus Holloway et j'ai toujours été le genre de gars qui trouve un moyen de continuer, peu importe ce qui m'a lancé. Après que la poussière s'est installée, Clarissa est partie, le procès a gagné, mes parents dans leur nouvelle maison côtière, j'ai commencé à me sentir à nouveau debout. Ce n'était pas instantané, comme retourner un interrupteur, mais plus comme le dégel lent après un long hiver. La salle d'audience avait fermé un chapitre et les mois qui ont suivi ont construit quelque chose de nouveau, quelque chose de solide. Au moment où le comté a terminé Holloway Heritage Grove, le parc qu'ils avaient fabriqué à partir de l'ancien terrain, j'étais prêt à le voir, non seulement comme un passant mais dans le cadre de celui-ci. La journée d'ouverture est venue par une matinée de printemps net, le genre où l'air sent frais et le soleil réchauffe vos épaules. J'ai fait descendre mes parents, nous tous les trois silencieux dans la voiture, sans avoir besoin de remplir l'espace de mots. Maman Marjorie s'est assise à l'avant, les mains plissées sur ses genoux et papa Nolan se pencha en arrière sur le siège, derrière regardant par la fenêtre. Quand nous y sommes arrivés, l'endroit avait l'air différent, des arbres ouverts, verts, vivants bordaient les chemins, les jeunes avec de minces troncs, et le ruisseau a toujours traversé, gargouillant comme il avait toujours fait. Une petite foule était là, des gens du comté, quelques voisins, des enfants qui courent et un panneau en bois se tenait à l'entrée. Holloway Heritage Grove, dédié à l'héritage d'une famille. Je l'ai lu, senti ma gorge se resserrer et j'ai regardé mes parents. Les yeux de maman étaient brillants, mais elle sourit et papa hocha la tête comme si c'était juste. Nous sommes entrés ensemble, mes bottes grimpant sur le chemin du gravier. Le gars du comté en charge, un homme court avec des lunettes, a fait un discours rapide, quelque chose sur la préservation de l'histoire, transformant la perte en croissance. Je n'ai pas attrapé tous les mots, j'étais trop occupé à regarder mes parents. Maman s'est arrêtée près d'un banc près du ruisseau, a porté sa main dessus et a dit « C'est bien, Marcus ». Papa se tenait à côté de ses mains dans ses poches et a ajouté « Mieux que je ne le pensais ». C'était de grands éloges de sa part. Nous sommes restés un certain temps errants sur les chemins, laissant les enfants se moquer des enfants et la brise nous laver. Je pouvais encore imaginer la maison, le porche où je m'assois avec papa, la cuisine où maman cuit, mais ça semblait bien aussi. Pas la même chose, mais bien à sa manière. Clarissa avait essayé de tout effacer et à la place, elle nous avait laissé cela, un endroit qui avait survécu à son erreur. En rentrant, maman s'est tournée vers moi et a dit « Tu as bien fait à côté de nous, fils ». J'ai gardé les yeux sur la route, j'ai hoché la tête et j'ai dit « Devez à ». C'était tout. Pas de gros discours, juste la vérité. De retour chez moi, la vie s'installe dans quelque chose que j'aimais. La maison était à moi. Maintenant plus de traces de sa gauche. J'avais peint les murs, déplacé les meubles, je me suis senti nouveau. Des amis sont venus plus de Peter, des gars du travail, et nous nous asseyions en train de faire des grillades ou de parler. Un soir, quelqu'un a demandé « Qu'est-il arrivé à Clarissa de toute façon ?» J'ai pris une gorgée de ma bière, j'ai souri un peu et j'ai dit qu'elle confondait l'héritage avec la monnaie. Ils ont ri et nous avons continué. C'était le moyen le plus simple que je puisse le dire. Elle avait chassé de l'argent et avait perdu tout ce qui comptait. Je ne me demandais pas beaucoup. Elle était là-bas quelque part, probablement toujours avec sa sœur qui léchant ses blessures. Le procès avait empêché ce qu'elle avait, le divorce là avait coupé, et je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Mon monde était là, mes parents en haut de la côte, mon entreprise bourdonnant, ma maison pleine de bruit. Encore une fois, les week-ends, je me dirigeais vers leur place, m'asseoir sur ce porche avec l'océan s'étendant en dessous. Maman faisait du thé, papa brillait dans le garage et nous parlons de rien d'important, la météo, la pêche.
Quelle plante! Ensuite, c'était la paix, le genre que vous ne remarquez pas tant qu'il ne s'est pas passé un moment. Un après-midi, je me tenais près du ruisseau, dans le bosquet, seul. Cette fois, l'eau était claire, coulant sur des rochers comme il avait fait. Quand j'étais enfant, j'ai pensé à Clarissa, pas à la colère, juste une douleur terne qui s'estompe rapidement. Elle avait balancé dur, pensant qu'elle prendrait tout cela, la maison, l'argent, moi, et elle avait fini par les mains vides. Je ne la détestais pas, je n'en avais pas besoin. Elle m'a perdu suffisamment. J'avais mes parents, leur nouvelle maison, ce parc avec notre nom dessus. J'avais des gens qui m'ont collé par moi, une vie que j'avais reconstruite de ses cendres. J'ai jeté un caillou dans le ruisseau, j'ai regardé l'éclat se propager et je me suis senti régulier de retour à la maison. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner, steak, simple, la façon dont papa l'aimait, et j'ai mangé seul à la table. Le calme n'était plus lourd. C'était à moi. J'ai pensé à l'année écoulée, au combat, à la démolition, à la salle d'audience, et c'était loin, comme une histoire que j'avais entendue une fois. Ce qui est resté proche, c'est le rire du barbecue du week-end dernier, la voix de maman au téléphone, le bon travail de papa lorsque j'ai corrigé son pas de Porsche. C'était mes conséquences, pas la ruine, mais les racines. Clarissa avait confondu l'héritage avec la monnaie et j'avais choisi la vraie chose. Debout dans le lavabo en lavant la vaisselle, j'ai regardé la cour sombre et j'ai senti une chose claire comme le jour, la paix. Ce n'était pas fort ou voyant, juste là, solide comme le sol sous mes pieds, et c'était tout ce dont j'avais besoin.